Je m'appelle Tabitha et j'avais seulement 14 ans quand ma vie a changé pour toujours quand j'ai perdu mes deux parents. Les parents ont été victimes d'un terrible incendie. Quand tout a commencé à tomber en morceaux, elle est devenue prostituée très jeune. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. C'est mon histoire et je veux te la raconter. Écoute attentivement car ce qui s'est passé. Cela arrive à tellement d'autres filles. C'est une histoire douloureuse, mais il y a des leçons importantes à en tirer. Veuillez écouter jusqu'à la fin et essayer. Je ne comprends pas comment je me suis retrouvée ici. Il était une fois, j'avais un beau chemin. J'ai vécu dans un village paisible. Ma famille aimante se composait de mon père, ma mère et ma grande sœur, nous étions tellement. Nous vivions heureux ensemble dans une grande maison. Remplie de rire et j'adorais ces jours-là, c'étaient les meilleurs de ma vie. Mon père était riche et gentil, il était toujours. J'ai vérifié que nous avions tout ce dont nous avions besoin. La mère était gentille et attentionnée. Ma maison est chaleureuse et confortable. Ma sœur était ma meilleure amie, nous jouions ensemble. Ils ont ri ensemble et partagé tout. Chaque jour était rempli de nos secrets. Nous étions heureux de nous asseoir autour de la table pour manger les repas délicieux que ma mère a cuisinés pour moi. Le père nous racontait des histoires drôles. Ma sœur et moi rigolerions tous ensemble. Jouer à des jeux en courant dans le jardin. Nous nous amusions, la vie était parfaite dans notre maison. Nous avions tout, grand et magnifique. Nous avions besoin de plus, mais surtout de. Nous étions une famille heureuse ensemble. Et j'ai eu tellement de chance d'en faire partie. Je ne savais pas que tout était sur le point de changer. Les jours heureux ne dureront pas. Le rire et la joie seraient présents pour toujours. Je suis remplie de tristesse et de larmes. Une belle vie était sur le point d'être bouleversée. Une nuit sombre et terrible à l'envers. Tout a changé pendant que je dormais. J'étais tranquillement en train de me reposer quand j'ai entendu un bruit fort. Je me suis réveillée et j'ai senti de la fumée dans ma poitrine. Mon cœur a commencé à battre rapidement, alors je suis sortie en courant. Dans la pièce, j'ai vu des flammes partout dans notre maison. Les flammes étaient intenses et le feu faisait rage. Ils étaient irrésistibles, brillants de mille feux. J'ai essayé de retrouver ma famille en les appelant. Ma maman, mon papa, ma sœur étaient là mais je ne pouvais pas les voir. Le nuage de fumée était dense et il était difficile. Je courais à travers la maison pour respirer. Il essayait de les sauver mais le feu était trop fort. La chaleur était très intense. Je n'ai pas pu les atteindre, je me sentais tellement frustrée. Je voulais les sauver mais je me sentais impuissant. Le feu a tout pris. J'ai perdu mon père et ma mère. Ma sœur était dans cet incendie terrible. La belle maison avait disparu, tout était parti. Je me suis retrouvée tout seul, sans rien. J'ai pleuré à cause de ma tristesse et de ma peur. Il a pleuré car la douleur était insupportable. Je me sentais tellement perdue sans ma famille. Les souvenirs de cette nuit hantent toujours. Je peux toujours voir les flammes et entendre. Je peux encore entendre le crépitement du feu. Ressens la peur et la tristesse de cela. Ma vie a changé pour toujours cette nuit-là. Elle n'était plus la fille joyeuse avec un sourire. J'étais un orphelin seul sans famille aimante. Le feu a tout pris du monde. Je ne savais pas comment je pourrais m'en sortir. Peu de temps après la tragédie, il était de nouveau heureux. Une femme nommée Tante Bimpi est venue chez nous. Tante Bimpi était riche et en bonne santé dans le village. Elle était connue pour aider les filles orphelines qu'elle avait. Une grande maison en ville est toujours bien habillée. Tout le monde est habillé de beaux vêtements. Le village respectait Tante Binke. Elle est venue me voir après avoir appris ma perte. Elle m'a regardé avec des yeux gentils et a dit Tabitha, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Avez-vous perdu votre famille? C'est très difficile mais ne t'inquiète pas, je peux t'aider.
Elle a promis de m'emmener en ville. Dans la ville, tu auras une meilleure vie. Il a dit qu'il s'occupera de toi et que tu partiras. Va à l'école et tu auras beaucoup. Vous aurez à nouveau des opportunités qui vous rendront heureux. Je voulais vraiment la croire. La tante qui payait semblait si gentille. Elle m'a parlé de sa gentillesse. Des choses merveilleuses en ville, tu verras des grands immeubles lumineux. Il y aura beaucoup de lumière et de personnes. Différents du village que tu adoreras. Elle a dit qu'elle avait promis de me donner. Tu auras tout ce dont j'avais besoin. Des vêtements, de la bonne nourriture et un lit chaud. Tu n'auras jamais à t'inquiéter si tu dors. Auntie Bépey a encore parlé de n'importe quoi. Ses promesses semblaient tellement merveilleuses. Je pensais peut-être, juste peut-être, que je pourrais être. Je me sens à nouveau heureux après avoir ressenti de la tristesse dans mon cœur. Un peu j'ai commencé à espérer que ma vie soit plus légère. Je pourrais être bon à nouveau au début. Je ne voulais pas y aller, j'avais peur. Je n'étais pas sûre. Le village était le seul endroit où j'allais. Avait déjà envisagé de partir. Tout ce qui s'est passé m'a rendu le cœur lourd. Je ne savais pas à quoi ressemblerait la ville. J'avais peur de l'inconnu mais... Mes amis Hugo et Adana m'ont aidé à voir. Ils sont venus me voir pour faire les choses différemment. Plus tard dans l'après-midi, Tabitha t'a dit que tu devrais partir. Avec tante BP, il n'y a plus dans la vie. Vous avez une chance d'aller dans notre village. UGU se regarda dans le miroir. Il m'a regardé gentiment et a dit, Tabitha, Auntie Bimp mérite une vie meilleure. Elle peut vous aider en vous offrant des opportunités. Ici, vous ne trouverez pas ce dont vous avez besoin. Adana hocha courageusement la tête et ajouta, pensez-y. Dans la ville, tu peux rencontrer ton futur Tabitha. Va à l'école pour apprendre beaucoup de choses. Vous pouvez commencer à nouveau, ne laissez pas. Les paroles m'ont donné la peur qui me retient. J'ai compris qu'ils avaient raison. Le village était rempli de souvenirs tristes et moi. Il fallait trouver un moyen d'avancer. Les promesses de tante B pourraient peut-être se réaliser. Peut-être que je pourrais être heureux à nouveau après. Après réflexion, j'ai décidé de faire confiance à ma tante. Je suis partie de l'endroit où je vivais. J'ai déjà emballé mes quelques affaires. J'ai dit au revoir à mes amis Hugo et je les ai serrés dans mes bras. Adana m'a souri avec les yeux brillants. En marchant, avec espoir et encouragement. Je me suis retournée en m'éloignant de tante Bimpy. Mes amis une dernière fois. Les encouragements ont rempli mon cœur d'espoir. J'avais peur mais j'étais aussi prêt, pour ça. Je souhaitais que la ville soit un nouveau départ. Me procurerait du bonheur et les opportunités qu'Auntie Bimpy avait j'ai promis en arrivant dans la grande ville. J'étais surpris que ce soit si différent d'eux. Le village est très lumineux et bruyant. Les rues étaient animées. Des gens, des voitures et de grands immeubles. Partout où je regardais, il y avait de la lumière. Les lumières et les enseignes colorées, c'était comme. Je n'avais jamais vu ça auparavant, tante. La maison de Bing était grande et belle. Il avait de grands portails, un grand jardin et beaucoup de choses. Je pensais que ces pièces devaient être l'endroit où tous mes rêves se réaliseront. Quand je suis entrée, quelque chose n'allait pas. Je me suis sentie bien quand j'ai remarqué les autres filles. Auntie Bim avait accueilli des personnes qui vivaient chez elle. Dans une petite pièce étroite à l'arrière de ils habillaient la maison de manière particulière. Les jupes courtes et les hauts serrés me mettent mal à l'aise. Ils portaient beaucoup de maquillage et semblaient pas pareils que les filles du village. Je n'ai pas compris pourquoi ils se sont habillés. Ils n'avaient pas l'air heureux. Leurs yeux semblaient tristes et fatigués. J'ai ressenti un sentiment de tristesse. J'ai une sensation étrange dans l'estomac mais j'ai mis de côté ces pensées que je voulais. Je crois aux promesses de Tata Bébé. BPE m'a accueilli chaleureusement et m'a montré ma chambre.
Une belle chambre bien meilleure que l'autre. D'autres filles étaient dans « Tu es spéciale. Tabitha a dit que tu vivras avec moi. » J'étais heureuse d'être comme une petite sœur. J'ai été bien traitée mais je n'ai pas pu m'arrêter. Pourquoi pensais-tu aux autres filles? Pourquoi vivent-ils dans une si petite chambre? Ils ont l'air tellement tristes à chaque fois que j'avais les pensées que je me suis dites. C'est peut-être juste la façon dont les choses se passent là-bas. J'ai aidé ma tante pendant plusieurs jours en ville. Je fais une série de tâches ménagères. Elle a nettoyé, cuisiné et fait tout. Elle a été gentille avec moi et j'ai commencé. Pour se sentir un peu plus à l'aise mais inquiétude concernant les autres filles jamais il est parti complètement quand j'ai essayé de parler avec lui. Ils étaient là mais ils étaient silencieux et ne parlaient pas. Ils semblaient très effrayés et toujours sur leur garde. Je n'ai pas regardé par-dessus leur épaule. Je comprends mais je pensais peut-être qu'ils étaient. Je voulais juste croire en tante. Les promesses de BMP que je voulais croire. Elle m'avait emmené ici pour m'améliorer. J'ai évité les situations inconfortables dans ma vie. Je me concentre sur mes émotions et sur ma nouvelle vie. J'espérais bientôt visiter la grande ville. Tout serait logique et je trouvais le bonheur. Je cherchais comment tante Bimp avait été traitée. Au début, elle m'appelait « mon amie ». Ma petite sœur et moi ressentions elle m'a donné de beaux vêtements spéciaux. Je pensais que c'était de la bonne nourriture. Début d'une vie meilleure mais bientôt les promesses qu'elle avait faites ont commencé à disparaître. Au lieu d'aller à l'école, on m'a retenue à la maison. Je cuisinais à la maison en faisant les tâches ménagères tous les jours. J'ai nettoyé et pris soin de la maison. Je me suis levée tôt et j'ai travaillé jusqu'à tard le soir. J'ai nettoyé les sols, lavé la vaisselle et fait. En faisant la lessive, je me sentais plus comme une femme de ménage que comme une petite fille. Les jours passés avec ma sœur se sont transformés en semaines. La vie de tante s'est transformée en moi. Le paiement promis semblait si loin. J'ai observé d'autres enfants dans la cour de récréation. Les enfants du quartier vont à l'école ensemble. Je me sentais triste avec mes sacs à dos et mes livres. Pourquoi je ne vais pas à l'école? Je me demandais si j'avais rassemblé le courage de demander. Tante parle de l'école. Les opportunités qu'elle avait promises après avoir fini mes tâches en soirée. J'ai trouvé ma tante dans le salon. J'ai doucement demandé si tu promets d'envoyer. Quand est-ce que je commencerai l'école? Il m'a regardé avec un sourire gentil et a dit Tabitha, ne t'inquiète pas, tu es encore jeune. Il suffit d'être patient, le moment viendra. Les mots m'ont donné un petit rayon d'espoir. Je voulais la croire alors j'ai continué à espérer. J'avais encore espoir tout en continuant à travailler. Je suis occupée toute la journée, tous les jours. Il a nettoyé, cuisiné et pris soin d'eux. J'ai fait de mon mieux pour rester positif à la maison. Peut-être que demain sera le jour. Ma tante m'envoie à l'école mais mes espoirs commençaient à s'estomper à mesure que les jours passaient. Les autres filles n'allaient jamais à l'école. Je me suis demandé si j'y arriverais un jour. J'ai vu qu'ils quittaient la maison le soir. Habillés de beaux vêtements avec un air triste et je suis fatiguée et je n'ai pas compris où ils étaient. Je me suis demandé pourquoi ils étaient si malheureux. Je ressens une grande tristesse en moi, tu me manques. Ma famille, mon village et les petits bonheurs. La ville où je vivais autrefois. Semblait si plein de promesses maintenant semblait un jour, je me suis retrouvée dans un endroit rempli de rêves brisés. Je nettoyais le sol de la cuisine. J'ai pensé à ma mère. Le père voulait toujours le meilleur pour eux. Il voulait que j'aie une éducation. Et une lumière vive que penserait-il s'il voyait le futur? Maintenant, je me demandais pourquoi des larmes montaient. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je les ai rapidement essuyées. Je ne voulais pas que tante Bim me voie. Je devais rester fort même en pleurant. Même si je me sentais très faible à l'intérieur, au fond de moi. Commencer à se demander si les choses allaient jamais. Est-ce que je vais retourner à l'école un jour pour m'améliorer?
J'ai toujours des occasions, tante. Les questions résonnaient dans l'esprit de Binge. J'ai réfléchi mais je n'avais pas de réponse. J'ai essayé de. Rester optimiste était difficile. Les promesses qui semblaient si réelles autrefois maintenant. Je me sentais perdu, comme si mes rêves étaient loin. Seul. Piégé dans une vie vide. Comme celui que j'avais espéré. J'ai continué mes tâches en chuchotant à peut-être un jour, les choses changeront pour moi. Peut-être qu'un jour je trouverai le bonheur. Je savais autrefois, mais au fond de moi, je commençais. Perdre espoir dans la vie que j'avais espérée. Ça semblait si loin et je ne savais pas si est-ce que j'y arriverais quand j'aurais 15 ans. Ma tante m'a appelé dans sa chambre. J'ai souri et dit à Tabitha qu'il était temps pour moi. Pour tenir l'une de mes promesses envers toi, j'ai une opportunité pour toi qui va. J'étais tellement excitée de t'aider à gagner de l'argent. Je pensais que c'était enfin mon opportunité peut-être. Elle va m'envoyer à l'école ou me donner. J'ai eu un travail spécial qui a rempli mon cœur de bonheur. Le lendemain, c'était un jour rempli d'espoir et de bonheur. Ma tante Bim m'a dit de faire mes bagages. Elle a dit que nous allions quelque part de spécial. J'ai rapidement fait mes bagages, mon esprit était en pleine effervescence. Je rêve de ce que mon avenir pourrait être. Je m'imagine en uniforme scolaire. Apprendre de nouvelles choses et se faire de nouveaux amis. Nous avons commencé à construire un avenir prometteur. Auntie Bing a pris sa voiture et a conduit à travers la ville. J'ai regardé par la fenêtre en ville. Regardé les bâtiments et les gens passer. Mon excitation grandissait à chaque instant. Finalement, nous nous sommes arrêtés devant un. Tante a pris une grande et belle maison. Il m'a pris par la main et m'a conduit à l'intérieur chez un homme riche. Le chef nommé Anikulapo nous a salués. Il m'a souri mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme me mettait mal à l'aise, tante. J'ai discuté longuement avec lui et. Ensuite, elle s'est tournée vers moi et m'a dit, Tabitha. Vous resterez ici, chef Anikulapo. Il a besoin d'aide pour faire le ménage. C'est une excellente occasion pour toi de je voulais gagner de l'argent pour améliorer ma vie. Un sentiment de malaise en moi, mon estomac n'était pas d'accord avec ça. J'ai promis que j'allais à l'école. Je n'ai pas voulu devenir une domestique, j'ai regardé ma tante. Je pleure avec des larmes aux yeux devant ma tante. Tu as dit que j'irais à l'école. Auntie Bimper sourit faiblement et chuchota. Sa voix est devenue sévère, c'est le meilleur. Je peux vous offrir dès maintenant. Elle a dit qu'elle était reconnaissante pour cette opportunité. Ensuite, elle s'est retournée et est partie me laissant. Je me suis sentie trahie en étant seule dans la grande maison. Je suis déçue et triste, ce n'était pas ce que j'attendais. Je n'ai pas obtenu ce que j'espérais. Je n'allais pas à l'école. Avoir des opportunités, tante Bimp. J'avais promis que je n'étais qu'une femme de ménage. Pour un homme riche dans une maison qui ne. Se sentir chez soi les jours qui ont suivi. J'ai marché longtemps depuis le matin. Nettoyer, cuisiner et s'occuper la nuit. Le chef de la maison s'appelle Anikulapo. La femme était exigeante et parfois méchante. Je me sentais comme un prisonnier piégé dans ma vie. Je ne voulais pas pleurer chaque nuit. Je m'endors en pensant à ma famille. Le village et les promesses qui avaient été faites. Je me sentais seule et très loin. Les rêves qui me rendaient heureux autrefois. Une vie meilleure semblait être des souvenirs lointains. Je ne savais pas si je trouverais un jour. Je suis à la maison du chef Anikulapo. Je marchais tous les jours du matin jusqu'au soir. J'ai fait des courses et nettoyé tous les coins. Préparé des repas et fait tout ce qui était nécessaire. On me demandait toujours d'être occupé avec mes mains. Et mon cœur était lourd de tristesse mais la pire partie n'était pas la fin interminable. C'était le chef Anikulapo, l'homme des corvées. Il a commencé à profiter de la maison. La nuit, il venait chez moi tard. Il m'a forcé dans la chambre et j'ai ressenti je pleurais et suppliais sans pouvoir l'arrêter.
Il lui a demandé d'arrêter, mais il n'a pas obéi. Un jour, lorsque sa femme est rentrée, j'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé lors du voyage. J'ai dit en pleurant, Madame Alice Tchifanikoulapo souffre. Elle m'a regardé et m'a demandé de l'aide. Il a dit froidement que c'est une partie de toi. Nous avons payé le service d'Anti-Bim pour toi. Elle peut faire ce qu'elle veut, ses paroles blessent. Je me sentais très seule, comme si j'avais été coupée par un couteau. Je me suis sentie tellement piégée que j'ai réalisé qu'il n'y avait personne. Personne pour m'aider, personne pour me protéger, c'est si cela. Les derniers mois ont été les plus sombres de ma vie. Hier soir, j'ai souffert de la douleur et de l'humiliation. Pendant la journée, j'ai travaillé sans relâche. Essayez d'oublier les souvenirs de ça. Hier soir, je me sentais comme un prisonnier dans cette pièce. Une grande maison sans issue. J'ai pensé à ma famille et au bonheur. Au village, j'ai regretté l'absence de mon père. Ma mère et sa chaleur me font rire. J'aurais aimé pouvoir aller à la rencontre de l'amitié de ma sœur. Retour au jour d'avant. Le feu avant que la tente Bimpé ne soit cassée. Il y avait des promesses, mais on ne pouvait pas revenir en arrière. Était coincé dans un cauchemar chaque jour. Mon cœur a souffert pendant une éternité. Je ressens le poids de ma tristesse et de ma peur. Je me demandais si je trouverais un jour une issue. Si un jour je pouvais être libre de cela. J'ai vécu une vie terrible, mais je me suis accroché à un petit espoir. Un petit espoir brille au fond de moi. Je me suis dit un jour que les choses. Un jour, je guérirai. Je cherchais un moyen de m'échapper, mais pour l'instant je devais rester. J'ai dû survivre même si c'était difficile. J'avais l'impression que mon moral était en train de s'effondrer. Chaque jour, un peu plus quand mon temps est écoulé. Le chef Anikulapo était chez Tante Bing. Il est venu me chercher, j'ai ressenti un léger frémissement. Espérer que les choses pourraient changer. Peut-être qu'elle se soucierait de ce que j'avais. Dès notre retour, nous avons traversé. Chez elle, je lui ai tout dit. Elle a raconté tous les détails douloureux en espérant que cela se produirait. Ma tante comprendrait et m'aiderait. Bimp m'a juste regardé et a dit. Désolée. Tabitha a ensuite continué comme si de rien n'était. Elle n'avait déjà rien à dire. Une autre fille a été amenée pour prendre la relève. Les tâches à la maison du chef Anikulapo me tiennent à cœur. Elle a réalisé que pour elle, je n'étais rien de plus. Une autre fille a été utilisée à ma place. Habite avec les autres filles orphelines dans un foyer. La petite pièce était froide et étroite. Je suis remplie de tristesse et de désespoir. Elle avait déjà vu les autres filles auparavant mais maintenant. J'étais l'un d'entre eux, nous étions tous piégés. Sans issue, c'est à ce moment que ma vie. Chaque nuit, tante commençait son travail de prostituée. Bimp nous habillerait de manière révélatrice. Habille-nous et emmène-nous dans la rue, elle a trouvé des hommes prêts à payer pour nous. Nous avons dû utiliser les services et nous n'avions pas le choix. Les suivre chez eux la première fois. J'ai ressenti une profonde émotion. La honte et la dégradation, je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. Dans ma vie, je me suis sentie tellement dévalorisée, tellement sans valeur. Mais il n'y avait pas moyen de s'échapper pendant la journée. Nous étions enfermés dans la maison la nuit. Nous avons été envoyés travailler par Tante Bimp. On s'est assuré que nous ne pouvions pas nous échapper de la maison. C'était comme une prison et elle en était la gardienne. Chaque nuit, les hommes vivaient un cauchemar. Il nous a traités comme des objets sans se soucier de nous. J'ai ressenti mes émotions ou ma douleur. Son esprit est un peu plus écrasé. À chaque rencontre, j'ai essayé de m'accrocher. J'avais un peu d'espoir mais c'était très difficile. Je me souvenais des promesses de Tante Bimp. Elle m'avait promis une vie meilleure. Avoir la chance d'aller à l'école. Des opportunités mais ces promesses n'ont pas été tenues.
Tout n'était que mensonge, ma vie était maintenant remplie de ça. Je me sens seule et triste sans ma famille. J'ai vraiment regretté les jours où je me sentais aimée et en sécurité. J'aurais aimé pouvoir partir. Je savais que c'était comme avant. Ma réalité était désormais cette vie. Chaque nuit dans la misère et la douleur. En marchant dans les rues, je priais pour trouver une solution. J'ai prié pour un miracle, j'espérais que, un jour, quelqu'un viendra me sauver. Mais jusque-là, je devais survivre. Continuer même si chaque partie de moi je voulais abandonner un soir alors que je me tenais là. Un homme se promène dans la rue avec les autres filles. Dan m'a choisi, il semblait différent. Il avait des yeux gentils, différents des autres. Il souriait doucement pendant que nous marchions ensemble. On m'a demandé pourquoi je faisais cela. C'est la première fois depuis longtemps que je me suis sentie en sécurité. J'ai raconté mon histoire à quelqu'un. L'incendie qui a emporté ma famille, les promesses non tenues de tante Bimpé et concernant les choses terribles que j'ai vécues, j'ai dit à chef Anapo ce que j'ai enduré à la maison. Comment tante Bimpy m'a obligé à faire cela. La vie et à quel point je me sentais piégée et désespérée. Dan écoutait attentivement, les larmes aux yeux. Je suis désolé pour Tabitha avec compassion. Il a dit doucement que personne ne devrait avoir à partir. À travers ce que tu as vécu avec lui. La gentillesse m'a fait ressentir une petite lueur de. J'espère qu'il pourrait peut-être m'aider. Nous sommes arrivés chez lui et il m'a invité. Il était différent des autres hommes à l'intérieur. Me presser ou me faire ressentir. Il m'a proposé une solution plus confortable. Nous avons pris quelque chose à manger et à boire, puis nous nous sommes assis. En discutant dans son salon, j'ai ressenti une chaleur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti que Dan me traitait. Il faut me traiter comme un être humain, pas comme un objet. Il ne m'a pas forcé ni contraint. Je me sens effrayée après avoir parlé pendant des heures. C'était la première fois depuis longtemps que je ressentais un sentiment. Un peu d'espoir alors que la nuit avançait. Je me sentais épuisée par mes émotions et par. Dan a remarqué que tu as passé une longue journée et t'a dit que tu pouvais partir. Reste ici, je ne te dérangerai pas, tu es en sécurité. J'ai hésité au début mais sa douce, son attitude rassurante m'a permis de m'allonger. Être allongé sur le canapé du salon en se sentant en sécurité. Dan, pour la première fois depuis longtemps, il m'a laissé seul et est parti dans sa chambre. En fermant la porte derrière lui, je suis tombée. Il s'est endormi rapidement en se sentant réconforté par cette pensée. Il se peut qu'il y ait encore. Il reste un peu de gentillesse dans le monde. Je ne savais pas que ma soirée allait. Les choses ont pris une tournure sombre quand je me suis réveillée. J'ai réalisé à quel point j'avais tort, la pièce semblait différente. Autre, plus sombre et remplie de secrets. Je frottais mes yeux et je vis un silence étrange. Dan se tient dans le coin, habillé en des vêtements étranges, un manteau rouge et un. Il tenait un petit calumet dans un débardeur blanc. Il tenait quelque chose dans sa main et ses yeux semblaient froids. J'ai ressenti une peur menaçante quand j'ai réalisé. Dan n'était pas aussi gentil que je le pensais. Il était un adepte des rituels et il avait prévu de utiliser moi pour quelque chose de sombre et maléfique. Mon cœur battait fort dans ma poitrine alors que j'essayais de j'ai sauté pour comprendre ce qui se passait. Je me suis levée du canapé en désespoir d'échapper. Il a couru vers la porte du salon mais j'y suis arrivée, j'ai vu tante P. Elle se tenait là, habillée exactement pareil. Dan a un sourire sinistre sur son visage. J'ai eu un frisson, elle m'avait piégée. Je n'ai pas pu m'échapper de la frénésie de tante. Elle a crié, sa voix tremblant de peur. Tu m'as regardé avec mépris et tu as dit que tu pensais que tu pouvais vous échapper. Tabitha, vous nous appartenez. Ensuite, il s'est passé quelque chose que je peux à peine dire la pièce.
Il faisait sombre et j'étais entouré de 7 personnes. Des hommes habillés de vêtements rituels. Des bougies vacillaient autour de nous, projetant des ombres inquiétantes sur les murs, ça donnait l'impression que... Un cauchemar, mais je savais que c'était réel. Anti-BPI a commencé à réciter des mots étranges. Les hommes se sont approchés de moi. J'ai crié en suppliant qu'ils me laissent partir. Ils ont ignoré mes appels à l'aide, je me sentais seule. Une peur paralysante quand ils m'ont attrapée et... Il m'a tiré vers le centre de la pièce. J'ai fermé les yeux pour essayer d'ignorer. Qu'est-ce qui se passait? Mais les bruits et... Les odeurs étaient très fortes, j'ai prié pour un peu d'air frais. Il serait miraculeux que quelqu'un me sauve, mais non. J'ai été terrifiée quand j'ai reçu de l'aide. Je me sentais complètement seul et impuissant. La nuit a laissé des cicatrices sur moi. Une blessure émotionnelle qui ne guérira jamais. C'est juste le début de ce qui a changé ma vie. J'ai complètement trouvé un chemin dans la vie. Est-ce que l'évasion a réussi ou non? Un miracle s'est produit d'une manière ou d'une autre. La réponse qui a changé l'histoire de ma vie. Les réponses à ces questions seront dévoilées dans la suite de mon histoire. Abonne-toi et reste informé pour rester au courant. Ne manquera pas de découvrir ce que en fait, plus tard dans la soirée, cela m'est arrivé. Dans la pièce sombre avec Monsieur Dan et sa tante BP. Les 7 hommes autour de moi me remercient. Regardez et à bientôt pour la suite.